définition du réseautage. Présentez-vous, parlez-lui de quelque chose, créez un suivi avec lui. Je vais vous écrire, monsieur, je vais vous envoyer des écrits. J'ai été fascinée par la conférence de Mme Ben Ali. J'ai appris moi-même. Les conseils qu'elle a donnés sont extraordinaires parce qu'ils viennent d'une personne qui a le même cheminement que les gens qui sont dans la salle. On a une sous-information par rapport justement à l'importance et l'impact du réseautage. Donc pour pouvoir obtenir une meilleure intégration sociale et professionnelle, quoi de mieux que d'outiller notre communauté, la communauté d'ailleurs qui est là, tout d'abord, puis la communauté qui va arriver, pour qu'ils puissent justement avoir les codes et les clés d'accès à une meilleure intégration professionnelle et sociale. Pour moi, c'est l'outil qui m'a permis de développer ma carrière ici au Québec. Et je vous dirais même que 80% des opportunités d'emploi n'existent pas sur les affichages de sites d'emploi, n'existent pas sur les journaux. Tout gestionnaire veut s'entourer de gens compétents et c'est ça qui fait son succès. Donc, il ne veut pas se tromper, il ne veut pas perdre de temps. À la minute où il a un poste à combler au sein de son équipe ou de son entreprise, il va faire appel à son entourage, à son réseau. Stratégies pour lesquelles on opte pour réaliser nos objectifs. Et dans mon cas, les stratégies que je favorise à l'extérieur de l'entreprise, c'est le réseautage. Et à l'intérieur de l'entreprise. Parfois, les jeunes, on a tout un autre défi avec le réseautage parce que vient ce côté où est-ce que quand on sort par exemple avec un certain diplôme, personne ne peut te prendre sans expérience. Quand nous, on est arrivés dans les années 50 et 60, on a eu nos propres problèmes d'intégration. Et je parle ici de la communauté d'origine italienne. Ça, c'est la storia dell'immigrante. Chaque vague de nouveaux arrivants va vivre un moment qui est assez difficile et pénible. Et ça, c'est son histoire. C'est une histoire qui se répète. Depuis toujours, je maintiens que la diversité, c'est une richesse énorme pour le Québec et le Canada. Maintenant, il faut qu'on s'assure que cette diversité et l'inclusion de cette diversité, on le trouve partout. Pour moi, la fonction publique et les hauts fonctionnaires devraient représenter la diversité qui est le Québec, la diversité dans son sens le plus large.